disais, c'est qu'en novembre dernier, il y a eu une présentation par le président du Conseil du Trésor, M. Bédard, suite au rapport KPMG, qui avait fait l'analyse des infrastructures. Et dans ce rapport-là, le gouvernement avait pris plusieurs engagements en novembre en expliquant clairement que non seulement on allait déposer un plan quinquennal, qu'on appelle un plan d'investissement, mais qu'à l'intérieur de ce plan-là, puis je vous lis la recommandation qu'on s'est engagé à suivre, inclura tous les projets majeurs d'infrastructure sans exception et la liste des projets y sera jointe. Alors, pour ça, je vous disais tout à l'heure que ce ne sera pas un point de presse très long. Si vous regardez ce qui a été déposé ce matin, la liste, elle n'est pas là. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas en parler bien longtemps. Il y a eu un engagement de la part du gouvernement d'être transparent, d'être rigoureux. Puis ce matin, ce qu'on a, c'est une boîte vide. Et moi, je vous dis, si j'étais à la place de M. Bédard ce matin, je serais très gêné d'être devant les journalistes puis de présenter un plan qui n'a pas de détails dedans. Merci. Si je peux rajouter sur ce que vient de dire Christian, l'impact de ça, c'est qu'il est impossible pour nous de faire un suivi des projets. Donc, M. Bédard, M. Gaudreault s'étaient engagés à faire preuve de transparence, s'étaient engagés à changer les modèles de gestion, à faire des choix rigoureux et ne sachant pas quels projets sont retenus, quels projets sont à l'étude, il est impossible pour nous de savoir si les processus sont effectivement plus rigoureux, si les choix ont été faits en fonction de processus rigoureux. Donc, quand on nous promet une meilleure gestion, plus de transparence, pour la meilleure gestion, on ne le sait pas, parce qu'il y a absence de transparence. On est donc face à la même bonne vieille façon de faire libéralo-péquiste. Et ce à quoi on peut s'attendre, c'est que les annonces de projets d'infrastructure seront faites en fonction d'un agenda électoral et non pas en fonction des intérêts des Québécois. Là-dessus, nous attendons vos questions. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les sommes consacrées aux investissements vont diminuer progressivement là, au cours des prochaines années, là, comme un sommet, là, je pense cette année ou l'année prochaine, puis ensuite ça va diminuer dans le contexte des finances publiques actuelles? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Bien, ce que je comprends, c'est qu'on met 92 milliards qu'on répartit sur 10 ans. Les moyennes vont être un peu plus élevées au départ. On parle de 9,5, si ma mémoire est bonne, pour s'en aller graduellement vers 9,23. Donc, pour nous, ce qui est fondamental, c'est que n'ayant pas la liste des projets, on ne sait pas si c'est les bons projets, on ne sait pas par quel processus on en est arrivé à la sélection de ces projets-là. Donc, vous comprendrez que c'est le jeu du domino. Là. Tout le reste de ce qu'on peut faire comme évaluation, analyse, commentaire, tombe du fait que le gouvernement péquiste, à l'image du gouvernement libéral, nous maintient dans l'obscurité. Mais je pense que le projet de loi, justement, prévoit justement que cette liste-là soit fournie. Vous parlez de quel projet de loi? Celui qui fusionne les deux organismes? Par ma connaissance. Mais je ne l'ai pas vu. Donc, peut-être que vous avez de l'information que moi, je n'ai pas. Parce qu'il parlait d'une liste qui serait soumise à l'Assemblée nationale à tous les ans. Ce qui était clair dans le document Mieux gérer qui a été déposé le 20 novembre dernier, ce qui était clair, c'est qu'avec le PQI, on devait avoir cette liste-là. C'est écrit noir sur blanc. On devait avoir cette liste-là. C'est encore une fois une parole qui n'a pas été respectée par ce gouvernement-là. Et il est normal qu'au PQI soit jointe la liste des projets privilégiés par le gouvernement, parce que c'est ça, les sommes qui sont requises pour les mettre de l'avant. Et donc, à partir de là, si on veut faire une analyse exhaustive de l'ensemble du processus, on a besoin de savoir, oui, mais on analyse quoi? Et là, on ne le sait pas. On est dans le noir. Puis peut-être juste pour rajouter le plus bel exemple, c'est au moment où je parle, dans quelques minutes, M. Gaudreault va faire des annonces que seul le Parti québécois est au courant. Exactement. Nous, on n'a aucune idée de ce qui va être annoncé dans chacun des comtés. Alors, l'avantage que M. Kerr parlait tout à l'heure, l'avantage électoral que s'était gardé comme approche le Parti libéral, on est en train de rejouer exactement dans le même jeu avec le PQ. Alors, on va aller dans différents comtés. On ne sait pas quand, avec quel projet, avec quel coût de tous les projets. Alors, je pense que c'est la même chose et c'est gênant. C'est vraiment gênant. Vous êtes d'accord avec le principe de catégoriser les projets qui cheminent, c'est-à-dire de déterminer celui-là est à l'étude, lui est en préparation, lui est en réalisation, ça prend l'aval du Conseil des ministres. Est-ce que c'est effectivement une façon d'être plus transparent? Je pense que sur ça, si on parle des principes,
Je peux pas dire que les principes sont pas bons. Ça, effectivement, parce que vous avez vu dans le document, on catégorise bien la santé. Moi, c'est ça que j'ai commencé à regarder tout à l'heure avec Éric. On a dit, OK, on va aller voir en santé, on va aller voir en transport électrique. Les catégories sont là. C'est excellent. Mais la minute que je dis, est-ce qu'on a assez d'argent, moi, pour faire le centre de cancérologie à Lévis? Hein? Je sais pas. Il y a 11 milliards, une grosse ligne, là, 11 milliards de projets de santé. On ne sait pas c'est quand. Moi, je veux savoir, c'est en fonction des annonces que Mme Marois a faites la semaine dernière. Par exemple, pour un hôpital à Baie-Saint-Paul, est-ce que c'est un projet de niveau 1, 2, 3, où il en est rendu? On n'a aucune idée. On est encore dans le même noir libéral qu'on l'était il y a 6 mois. M. Bédard parlait de cette liste-là. Il dit que ça va être rendu public une fois par année à l'Assemblée. Il dit qu'il aimerait ça aussi que ce soit une liste disponible sur Internet, qui soit mise à jour quotidiennement, chaque fois qu'un projet a été retiré ou ajouté. Mais ça viendrait à la suite d'un projet de loi qui va être adopté. Vous trouvez que c'est trop tard, ça? Écoutez, ce que M. Bédard, parce que vous parlez de ce que M. Bédard nous promet, là, puis ça me fait penser à Jean Charest qui nous promettait toujours des lendemains meilleurs. Mais du lendemain, on parlait toujours du lendemain et jamais d'aujourd'hui. Ce que M. Bédard a promis en novembre, c'est de fournir la liste avec le PQI. Il est là, le PQI, la liste n'est pas là. Là, il nous parle que non, on va le faire finalement sur un projet de loi. Alors, on repousse toujours à demain. Toujours à demain. Pourquoi? Parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire qui peut tomber n'importe quand et il y a un agenda électoral. Et comme l'a souligné Christian, le Parti québécois fait le même type de politique que le Parti libéral dans sa finalité, c'est-à-dire qu'il garde dans sa manche les annonces pour être capable là, d'occuper l'espace avec des belles annonces. Je vous donne un exemple. On nous a annoncé en grande pompe, l'Hôtel Dieu s'est arrêté à Québec. On s'en va à l'Enfant Jésus. Où est-ce que je retrouve ça là-dedans? Nulle part. Donc, est-ce qu'il est effectivement arrêté? Est-ce qu'effectivement, le projet de l'Enfant Jésus, il y a des budgets pour ça? Est-ce que les 2 projets sont morts? On ne sait pas. Alors, on est à la merci de ce gouvernement-là qui joue avec les investissements pour des raisons électoralistes, en contradiction de la parole donnée. Donc, la parole de M. Bédard, au moment où on se parle, là, ça vaut le papier sur ça que c'est écrit. C'est ça que ça vaut, la parole de M. Bédard. Vous souhaiteriez donc la liste, si je comprends bien, pour les 10 prochaines années, mais M. Bédard dit, ben là, c'est parce que oui, il y a des projets connus, il y a des projets entamés, mais il y en a d'autres. On va devoir prendre des décisions, par exemple le tramway ou je ne sais pas trop quel autre projet. Cette liste-là, même si elle existait, serait forcément pas exhaustive, là, parce qu'ils ont prévu des sommes et puis tous les projets n'ont pas été choisis. Mais je vais vous donner l'exemple tout à l'heure. 10 ans à l'avance, tout soit prévu. Ben, regardez, c'est simple. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, dire, êtes-vous d'accord avec les catégories de savoir est-ce que c'est des projets en cours ou des projets qui sont sur la table à dessin? Ces catégories-là sont là. Si je vous prends la page là, de ces catégories-là, il y a une ligne qui s'appelle « En réalisation ». Il y a un chiffre. Ce chiffre-là, c'est 22 milliards. Ça veut dire qu'il y a des projets derrière ça. Sortez la liste. Dites-nous, pour 22 milliards, il y a X, Y projets. Ça doit être là. S'il y a une liste qui arrive à un chiffre de 90,2, c'est parce qu'il y a des projets en arrière. C'est ça qui est malheureux, c'est le contraire de ce qu'ils ont promis. Exactement le contraire de ce qu'ils ont promis. What would you like Mr. Bédard to do at this point? Well, it's just to submit the list that is the backup for this, I'll say, XX document. This is very, very, very sad that today, where we have been promised 3-4 months ago that there would be a PQI with a detailed list of projects, and today what we're getting is nothing. We're just getting a sense of what will be spent in the next few years, but with no details that we can look at where, which project, when, and at what level. So what does it say about transparency? Well, what it says about transparency, if you compare to the open government that we've been discussing, we were in a session last week. The government on one side is saying that, yes, we're going to be transparent. And when you look at this document, this is a very black and dark document. There is no transparency in that government. Mr. Bédard this morning said he's going to present a new bill soon that is going to put these new rules into practice. He wants to pass it soon. And then this list you're asking for would be submitted to the National Assembly every year. Why is that not good enough? How do you spell soon? There is 00 in soon. And that's exactly what he has given today. A 00 on a note is not passing the test. He has promised
that it would be a list where we can go and understand that this is being looked on a rigorous manner and will be looked and being transparent. This is the opposite of that. So when he's saying soon, I think we've seen this government going back on many promises. This is another promise that they are going back on. But if the principle of looking ahead on longer term Yes. is good because we can better plan, over a 10-year period, you can't expect the government to tell you today what they're going to invest in 9 years Yes, down the road. yes, sir. Yes, sir. I'll give you an example, if you don't mind. If you look at the detail that they're going in the type of section in here, they're saying, for example, there are for 22 billion of projects that will have to be realized over 10 years. What I should be looking when I look at Lévis, when I look at Boulevard Henri IV, when I look at Saint-Jérôme, wherever, I should be looking, and there is a 200 million estimated project. This project is not final, but there is an estimate of 200 million for that project to be started to be analyzed in 2 years from now and realized 7 years later. You understand? So what I'm saying is that sort of planning, that sort of budget is normal. We need that level of detail because we're going to go back to the liberal again. So what they're saying is they're going to be rigorous. I don't think they are, or we cannot say, as Eric has said, that they are rigorous because we don't see the detail of that plan. Will you support a bill that says that all the ministries must put out lists, detailed lists? Will you support that bill? Well, I'll tell you something. I think that list is available right now. We don't need a bill for that. That list is available, and I think the government has kept it. I'm going to be very clear. Has kept it for political reason because they want to be able to be the only one that have that list on their hand. Do you agree with the general proportions as are contained in that document in terms of how much is being spent in what different areas? The principle, and I would like you to comment on that, but I think the principle of having categories is good. But how, the minute you don't have the details, if you look in that category, Eric was giving you the example, is there enough money when you look at the details to see where is that boulevard, where is that hospital, and all those things? So, I mean, the principle is okay, but the devil, as you know, is in the details, and we don't have those details. It's very clear. Do you believe that there will be a fall election? It has been not very good for us to try to test the elections, and so I think I would say that I think what we're expecting today is what they have promised, and they are not, again, respecting their promise. It's very sad, very sad. And you're saying that they might be keeping that information for electoral purposes, right? Well, give me another reason if that list exists. The bill that he's talking about, put aside the list for just a second, the principles in the bill that Mr. Bédard was talking about this morning, more oversight by the National Assembly, that sort of thing. Is that something you would support, and would you follow his timeline to have that bill passed by June? He has a lot more political experience than me. We shall see. We first have to study the bill before any comments, you know. And I just hope the list is not a way to enforce us to vote for the bill. I just hope the list is not a negotiation point to make us vote for that bill. So we comment the bill when the table will be tabled. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much.